Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux polynômes et au nombre de Bernoulli. Bernoulli, la grande famille de mathématiciens, physiciens italiens de Bâle et de sa région, du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est le descendant de Nicolas Bernoulli, le plus connu c'est Jacques et puis Jean Bernoulli. Alors, je ne sais plus lequel des deux, mais il y en a un qui a décidé, Léonard Roder, lui-même de Bâle, à faire des mathématiques. Et d'ailleurs, ils ont correspondu avec lui pendant très longtemps. Les polynômes de Bernoulli interviennent, par exemple, dans l'étude des polynômes spéciaux, comme la fonction zeta de Riemann. Définition, il existe une unique suite Bn de polynômes de R de x, vérifiant B0 égale 1, et cette relation de récurrence. Mais comme cette relation de récurrence ne permet pas de déterminer Bn de façon unique, on lui rajoute cette condition-là. Démonstration, B'1 est égal à 1 fois B0, et B0 fait 1, donc ça fait 1. Donc B1 va être de la forme x plus k, et comme son intégrale doit être égale à 0, on intègre ça par t2 sur 2 plus kt, entre 0 et 1, et ça nous donne 1 demi plus k est égal à 0, donc k égale moins 1 demi, et donc B1 est parfaitement déterminé de façon unique, et c'est un polynôme. Supposons qu'on puisse construire comme ça B0, B1 jusqu'à Bn, et on prend B'N plus 1 est égal à n plus 1 Bn. Donc ça nous fait Bn plus 1 quand on intègre, qui est égal à n plus 1 P plus K, où P est une primitive de Bn, donc une primitive d'un polynôme, c'est un polynôme, et K appartient à R. On a somme des Bn plus 1 qui est égal à 0, donc n plus 1 somme de P plus somme de K entre 0 et 1 qui vaut K est égal à 0, et donc K est égal à moins n plus 1 intégrale de P. Donc, ce qui permet de déterminer Bn plus 1 de façon unique, ça y est, c'est terminé. Donc, pour ceux qui douteraient et qui diraient, oui, mais si on prenait une autre primitive, si on prend une autre primitive Q, elle va être P plus A, et son intégrale va être égale à ça, plus celle de A, mais qui vaut A, et donc là, on va rajouter A, là, on va rajouter A, ça s'enlève, et on a le même Bn plus 1, bien sûr. Mais bon, c'est pas utile. De plus, Bn plus 1 est un polynôme, puisque P est un polynôme. D'où le résultat est vrai à l'ordre n plus 1, et par le théorème de récurrence, il est toujours vrai. À retenir, Bn plus 1 est égal à n plus 1 facteur de P moins somme de 0 à 1 de P dt, de P de t dt, où P est une primitive quelconque de Bn, on va l'utiliser un petit peu plus loin. Quel que soit n appartenant à n, Bn est unitaire de degré n. Démonstration, c'est vrai à l'ordre 0 parce que B0 est égal à 1. Supposons que ce soit vrai à l'ordre n supérieur ou égal à 0. Donc le terme le plus haut degré de Bn, son terme de plus haut degré, c'est x puissance n. Alors même si c'est 0, ça fait x puissance 0, faire. B'N plus 1 est égal à n plus 1 Bn, donc Bn plus 1 est une primitive de n plus 1 Bn, donc son terme de plus haut degré va être n plus 1, une primitive du terme de plus haut degré ici, qui est xn plus 1 sur n plus 1, et donc ça fait xn plus 1. Donc Bn plus 1 est unitaire, et donc le résultat est vrai à l'ordre n, et par le terme de récurrence, toujours vrai. Dernière propriété, Bn de x est égal à moins 1 puissance n, Bn de 1 moins x, quel que soit n appartenant à n. C'est vrai à l'ordre 0 parce que B0 vaut 1, donc B0 de x fait 1, B0 de 1 moins x aussi, et moins 1 puissance 0 ça fait 1, et on a bien 1 égale 1 fois 1. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, donc on a ça, et considérons le polynôme q de R de x, défini par q de x égale moins 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire ce qu'on veut, au rang n plus 1, 1 moins x. Et donc q' va être égal, il faut dériver 1 moins x, donc il y a un moins en plus là-dedans, donc ça fait moins 1 puissance n plus 2, qui fera moins 1 puissance n, b' n plus 1 de 1 moins x, mais b' n plus 1, c'est n plus 1 bn, donc ça fait n plus 1 bn en 1 moins x, bien sûr. Et là, j'utilise mon hypothèse de récurrence, Bn égale moins 1 puissance n
Bn de 1 moins x, donc moins 1 puissance n, Bn de 1 moins x, je remplace par Bn de x. Donc ça va me faire n plus 1 Bn de x. Q' de x est égal à n plus 1 Bn de x. Alors maintenant, somme de 0 à 1 de Q de t dt est égale à moins 1 puissance n plus 1 somme de Bn plus 1 de 1 moins t dt. Je fais le changement de variable u égale 1 moins t. Donc du égale moins dt, donc ça fait moins, il y a un moins, donc non, il y a un moins qui est là, oui, voilà. Bn plus 1 de u du, et u varie entre 1 et 0. Et donc ça fait moins 1 puissance n plus 1, somme de 0 à 1 de Bn de u du, que j'ai écrit Bn plus 1 de t dt. Et ça, on sait que c'est nul. Donc le polynôme Q de R de x vérifie Q' de x est égal à n plus 1 Bn de x et Q et somme de 0 à 1 de Q de t dt est égal à 0. C'est-à-dire il vérifie ça et ça, en remplaçant l'ordre n par l'ordre n plus 1. Donc l'unicité des polynômes ici fait que Q va être égal à Bn plus 1. Et donc ça veut dire que Bn plus 1 est égal à en x est égal à moins 1 puissance n plus 1 Bn plus 1 de 1 moins x. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Et par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Propriété Bn de x est égal à 2 puissance n-1 Bn de x sur 2 plus Bn de x plus 1 sur 2, quel que soit n appartenant à n. Démonstration. Évidence si n égale 0, parce que ça donne 1 égale 1 demi de 1 plus 1. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, on sait que B' n plus 1 de x est égal à n plus 1 Bn de x. Donc, puisqu'on a supposé ça, ça fait n plus 1, 2 puissance n moins 1 Bn de x sur 2 plus Bn de x plus 1 sur 2, que je peux écrire 2 puissance n moins 1 n plus 1 Bn de x sur 2 plus n plus 1 Bn de x plus 1 sur 2. Mais ça, quand je remplace ici x par x sur 2, ça donne B' n plus 1 en x sur 2. Et ça donne B' n plus 1 en x plus 1 sur 2. Donc je vais intégrer, et ça fait Bn plus 1 de x est égal à 2 puissance n moins 1, Bn plus 1 de x sur 2. Alors lui, quand j'intègre, ça fait 2 Bn plus 1. Parce qu'il faut dériver, là, ça fait 1 demi. 2 Bn plus 1 de x sur 2, plus 2 Bn plus 1 de x plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2 puissance n, Bn plus 1 de x sur 2, plus... Alors, là, c'est parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait une constante. Bn plus 1, voilà, plus constante. Puisque j'intègre à une constante près. Somme de 0 à 1 de Bn plus 1 de t dt est égal à 0, donc ça fait 2 puissance n fois cette intégrale plus une constante est égal à 0. Ici, je fais le changement u égale t sur 2. Donc dt égale 2 du. Et u varie de 0 à 1 demi. Et ici, pareil, du va être égal à dt sur 2. Et cette fois-ci, u varie de 1 demi à 1. Donc ça fait 2 puissant. Alors, en plus, dans le changement de variable, comme du est égal à dt sur 2, j'ai un 2 qui apparaît. Donc ça fait ça. Somme de 0 à 1,5, somme de 1,5. Donc ça fait 2 puissance n plus 1, somme de 0 à 1, d somme de 0 à 1,5 plus somme de 1,5 à 1, de la même chose. Hein, donc ça fait somme de 0 à 1 de bn plus 1 de u, du, plus la constante égale 0. Mais ça, on sait que ça fait 0. Donc la constante est nulle. Et donc Bn plus 1 va être égal à ça plus 0, c'est-à-dire à ça. Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Montrons que Bn de x est égal à la somme de k égale 0 à n de k parmi n, Bn moins k x puissance k, ce qui par un petit changement, en faisant j égale n moins k, ça fait somme de j égale 0 à n de j parmi n, puisque n moins k parmi n, c'est pareil que k parmi n, bj x puissance n moins j. Quel que soit n appartenant à n, où bj est égal à bj de 0, quel que soit j appartenant à n. Les bj sont les nombres de Bernoulli. Démonstration, c'est vrai à l'ordre 0, car 1 est bien égal à 0 parmi 0, b0, x0, en prenant b0 égale 1, qui est bien b0 de 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n,
Bn plus 1 est égal à n plus 1 fois ça, où p est une primitive de Bn. Et comme on a supposé que Bm est égal à ça, on va l'intégrer, donc ça fait p de x égale somme de k égale 0 à n des k parmi n Bn moins k, x puissance k plus 1 sur k plus 1. Alors maintenant, quand je fais n plus 1, je remarque que n plus 1, b, ça fois ça, divisé par ça, c'est n plus 1 factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k, k plus 1. Ça fait n plus 1 factoriel, ça fait k plus 1 factoriel, et ça peut s'écrire n plus 1 moins k plus 1. Donc ça fait k plus 1 parmi n plus 1. Donc quand je fais n plus 1 p de x, je vais avoir somme de k égale 0 à n, des k plus 1 parmi n plus 1, bn moins k, x puissance k plus 1, parce que le k plus 1 il a disparu. D'accord? Alors maintenant, j'ai donc ça. Oui, alors là j'ai fait un petit changement encore, hein. C'est-à-dire que juste un changement de 1. D'accord? Donc en changeant de 1, c'est-à-dire j égale k plus 1. Donc ça fait j parmi n plus 1. bn moins, alors j égale k plus 1, donc j égale k plus 1, donc k égale j moins 1. Donc ça fait n moins j plus 1. N plus 1 moins j, x puissance j. Voilà. Et donc, alors là, il y a une erreur aussi. C'est n plus 1. Quand j'intègre n plus 1, donc quand je fais n plus 1 somme de 0 à 1 de p, ça fait somme de j égale 1 n plus 1 des j parmi n plus 1, dn plus 1 moins j, et là j'intègre ça par du t à la puissance j plus 1 sur j plus 1 entre 0 et 1. Donc ça fait 1 sur j plus 1. Donc ça fait bien ça. Voilà. Et donc j'ai bn plus 1 de x qui est égal à n plus 1 p. Ben, n plus 1 p, c'est, on a dit que c'était ça. Je le reporte, c'est ça. Moins n plus 1 l'intégrale. Mais n plus 1 l'intégrale, ça fait ça. Donc moins ça. D'accord? Bn plus 1 en 0. Ben là, comme les exposants sont supérieurs ou égaux à 1, ça fait 0. Donc il ne reste plus que moins cette somme. D'accord? Qu'on note Bn plus 1. Et c'est un terme qui est défini à partir des autres, parce que regardez, si je fais le changement n plus 1 moins j égale k, donc j est égal à n plus 1 moins k, d'accord? Là ça ne change rien, parce que je remplace j par n plus 1 moins j, donc ça fait k parmi n plus 1, là ça fait bk, et puis ici, alors attention, parce que ici j plus 1, ça va être n plus 2 moins k, d'accord? Et ça fait moins somme de k égale 0 à n, parce que quand j varie de 1 à n plus 1, ici, eh bien k varie de 0 à n. D'accord? Et là, je vois bien que le bn plus 1 est défini à partir des bk pour k allant de 0 à n. Voilà. Cette formule nous permettra de calculer les nombres de Bernoulli. Et bn plus 1, le polynôme, donc il est égal à ça, d'accord, plus ça qui est bn plus 1. Alors je vais l'intégrer dans cette somme, hein, d'accord, et donc ça va me faire, pour j égale 0, quand je remplace ici j par 0, ça fait 1, et là ça fait bn plus 1, x puissance 1. Donc j'ai bien intégré le bn plus 1 dans cette somme. Donc c'est égal à ça. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc elle est toujours vraie par le théorème de récurrence. Donc là j'ai deux formules en fait, hein. J'ai celle-là, je vous l'ai démontré, d'accord? Et puis j'ai aussi celle-là qui permet de calculer les nombres de... Les formules bn de x égale somme de k égale 0 des k parmi n des k x puissance n moins k, et bn plus 1 égale moins somme de k égale 0 à n de k parmi n plus 1 bk sur n plus 2 moins k permettent de calculer bn et bn. D'abord d'ailleurs les petits bn. On a b0 égale 1, petit b0 égale 1, b1 égale x moins 1,5, ça on l'a déjà vu, donc b1 égale moins 1,5, et puis on obtient ça. Donc ça, on l'a déjà vu. Alors on va faire comme si on ne connaissait pas b1. Si j'applique cette formule-là,
ça fait moins somme, donc ça fait n égale 0 pour calculer B1. Donc ça fait moins 0 parmi 1, B0 sur 2. Donc ça fait moins 1, moins 1,5. Donc c'est bien ce qu'on avait vu. Et B1, lui, il va être égal, j'applique cette formule, 0 parmi 1, B0, x1, plus 1 parmi 1, B1, x puissance 0. Et là, je vais retrouver 1 fois B0, ça fait 1, ça fait x. Et là, B1, comme il vaut moins 1,5, moins 1,5. C'est bon. Et on retrouve le B1 qu'on avait déjà calculé. B2, toujours cette formule. Donc c'est ça. Donc ça fait moins 0 parmi 2, B0 sur 3, plus 1 parmi 2, B1 sur 2. Donc ça fait 1 tiers, ça. Donc ça fait 1 tiers. Ça fait 2 fois B1 moins 1,5 sur 2. Donc ça fait 1 tiers moins 1,5. Et je prends l'opposé. Donc ça fait 1 sixième. B2, c'est 0 parmi 2, B0, x2, cette formule, plus 1 parmi 2, B1, x1, plus 2 parmi 2, B2. Donc ça fait B0, x2, donc ça fait x2, plus 2 fois moins 1,5, B1, fois x puissance 1, plus B2 qui vaut 1 sixième fois 1. Donc ça fait x2 moins x plus 1 sixième. C'est bien ce que j'ai dit. B3, toujours cette formule. Ça fait moins somme de 0 parmi 2. B0 sur, alors là, pour B3, dans cette formule, c'est n égale 2. Donc c'est 2 plus 2, 4 moins k. Donc 4 moins 0. Donc c'est bien ça. Donc là, après, ça fera 3. Donc plus 2 sur 1 parmi 2, B1 sur 3, plus 2 parmi 2, B2 sur 3. B2 sur 2, pardon. Diminue d'un à chaque fois. Donc ça fait 1 quart. Là, ça fait 2 fois moins 1,5 sur 3. Et là, ça fait 1 sixième sur 2 fois 1. Donc ça fait 1 quart moins 1 tiers plus 1 deuxième, c'est-à-dire 0. B3, toujours la même formule. 0 parmi 3, B0, x3, plus 1 parmi 3, B1, x2, plus 2 parmi 3, B2x, plus 3 parmi 3, B3, x puissance 0. Donc ça fait 1 fois 1, x au cube, plus 3 fois B1. B1 qui vaut moins 1,5. 3 fois moins 1,5, ça fait moins 3 demi x2. Plus 2 parmi 3, qui vaut pareil que 1 parmi 3, c'est-à-dire 3 fois B2. Et B2, lui, il valait 1 sixième. 3 fois 1 sixième fois x, ça fait 3 demi de x. Bon. Plus B3, lui, il vaut 0. Donc ça fait ça. Donc plus x sur 2. Et donc, j'obtiens bien ça. On va montrer maintenant que quel que soit P appartenant à une étoile, B de P plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que les B d'indice impair, mais impair à partir de P égale 1, c'est-à-dire à partir de B3. Eh bien, B3, B5, B7, ils sont tous nuls. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas de B1 qui, lui, vaut moins 1,5. Et quel que soit P supérieur ou égal à 2, BP de 1 est égal à BP de 0, c'est-à-dire à BP. Démonstration Bn de x est égal à moins 1 puissance n Bn de 1 moins x. Donc pour x égale à 1,5, on obtient ça. Donc pour n impair, ça fait Bn 1,5 égale 0. Bn de 1,5 est égal à 0. Voilà. Bn de x est égal à 2 puissance n moins. Ça c'est une formule qu'on a démontrée. Donc pour x égale 0, j'obtiens ça. D'accord? Donc, si n est égal, si n est impair, j'ai démontré que Bn de 1,5, alors je vais prendre n est impair avec P supérieur ou égal à 1. Donc, de toute façon, celui-là, il est nul, d'accord? Et celui-là, donc je vais obtenir Bn de 0 est égal à 2 à la puissance n-1, c'est-à-dire 2 à la puissance 2p. Ça fait 4 à la puissance p. Bn0. Alors, évidemment, si p est égal à 0, j'en déduirai rien du tout. Mais justement, j'ai pris p supérieur ou égal à 1. Et c'est pour ça que ça va commencer quel ordre 3. Eh bien, j'obtiens à ce moment-là, que comme ça, c'est pas égal à 1, j'obtiens que Bn de 0 est égal à 0. Donc, effectivement,
pour n impair à partir de 3, eh bien Bn sera égal à 0. C'est-à-dire j'ai ce résultat. Alors maintenant, Bn de x égale moins 1 puissance n, Bn de 1 moins x, donc pour x égale 1, ça fait Bn de 1 égale ça. Si n est pair, ben, si n est pair, Bn de 1 va être égal à Bn de 0. Égal à Bn. Si n est impair supérieur ou égal à 3, à ce moment-là, n est un 2p plus 1 avec b supérieur ou égal à 1. Donc Bn de 1 va être égal à moins Bn de 0, qui vaut 0. Donc Bn de 1 va être égal aussi à Bn de 0, c'est-à-dire à Bn. D'accord? Et ça, c'est pour tous les impairs à partir de 3. Et l'autre, c'est pour tous les pairs. Pour tous les pairs, on a cette égalité. Donc finalement, quel que soit P supérieur ou égal à 2, à partir de 2, parce que je veux exclure 1, c'est pour ça. Bp de 1 est égal à Bp de 0 est égal à petit bp. On va démontrer maintenant que Bn de x plus 1 moins Bn de x est toujours égal à n x puissance n-1 pour n appartenant à n étoile. Démonstration, c'est vrai à l'ordre 1, parce que B1 vaut x moins 1,5, donc quand je prends en x plus 1, ça fait x plus 1 moins 1,5, et quand je fais la différence, ça fait 1, que je peux écrire 1 fois x à la puissance 0. Donc c'est vrai. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, donc on a ça, et on l'intègre entre 0 et x. Donc ça nous fait l'intégrale de ça entre 0 et x, c'est-à-dire n t à la puissance n sur n entre 0 et x, et donc ça fait x puissance n. Donc j'obtiens, alors là je fais le changement de variable, u égale t plus 1, du égale dt, donc quand t varie entre 0 et x, u varie entre x plus 1 et x plus 1, donc ça me fait ça. Et j'observe que la somme de 0 à x plus 1 de Bn de u ou Bn de t, peu importe, du, est égale à la somme de 0 à 1 plus la somme de 1 à x plus 1. Mais la somme de 0 à 1 de Bn de t dt est égale à 0. Donc ça veut dire que celle-là est égale à ça. Donc je peux remplacer ça par ça. D'accord? Et donc en remplaçant ça par ça, ça fait somme de 0 à x plus 1 moins somme de 0 à x. Ça me fait ça. Somme de x à x plus 1 est égale à x puissance n. Mais je me souviens que B'N plus 1 est égal à n plus 1 Bn. Donc, si je multiplie tout ça par n plus 1, je vais obtenir n plus 1 Bn, c'est-à-dire B'N plus 1. Donc, ça me fait somme de x à x plus 1 de B'N plus 1 de t dt est égal à n plus 1 x puissance n. Et là, j'intègre évidemment par Bn plus 1 en x plus 1, moins Bn plus 1 en x. Et donc, je trouve ça qui n'est autre que ça à l'ordre n plus 1. Donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 1 et par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Fonction génératrice des polynômes de Bernoulli, c'est une fonction qui s'écrit comme un développement en série entière, comme ça, dont les coefficients sont les fonctions de Bernoulli. On appelle ça une fonction génératrice. Donc c'est phi qui a xt appartenant à R2 associe x exponentielle xt sur exponentielle x moins 1. Voilà, alors on va voir que c'est parfaitement défini ça. Phi est de classe C infini. Alors pour démontrer ça, on considère la fonction u qui a x appartenant à R étoile, associe u de x égale x sur exponentielle x moins 1. Je note que ça s'annule jamais sur R étoile. Jamais. Alors à C infini, évidemment sur R étoile, parce que les deux sont C infini. Et exponentielle x moins 1, c'est x plus négligeable devant x. Donc j'obtiens u de x est égal à ça au voisinage de 0. Et donc ça tend vers 1. Et donc limite de u de x en 0 est égal à 1, ce qui permet de prolonger u par continuité en 0, en posant u de 0 égale 1. Du coup j'ai une fonction continue sur R tout court. Et qui s'annule jamais sur R. Et donc je peux envisager v égale 1 sur u, car u de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à R.
Donc, v de x va être égal à exponentielle x moins 1 sur x. Exponentielle x est somme des x puissance k, x puissance n si on veut, sur factoriel n, de 0 à l'infini. J'enlève le premier terme, et donc ça fait 1 sur x, somme de... J'enlève le premier terme à cause du moins 1. Somme de 1 plus l'infini de xn sur n factoriel, c'est-à-dire xn moins 1 sur n factoriel. Et donc, par une petite translation, somme de 0 à plus l'infini de xn sur n plus 1 factoriel, série entière de R, de rayon plus infini. Bon, on applique D'Alembert. Bon, en fait, ça vient du fait que ça, c'est infini. Hein. C'est le rayon plus infini. Hein. Mais bon, on peut le faire comme ça. Hein. Et si je le fais comme ça, il va rester x sur n plus 1, et là je me suis d'ailleurs trompé, parce que ça va être n plus 2. Si j'appelle ça un, c'est un n plus 2 qui va rester, voilà, c'est ça. Et donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc v est une série entière de rayons plus l'infini, donc v est c infini sur R. Voilà. Sur R, alors V évidemment ne s'annule pas non plus, et donc U est égal à 1 sur V, est de classe C infini sur R, ça c'est une propriété d'analyse. Donc maintenant, on va s'intéresser à phi de xt, bah, c'est exponentielle xt fois U de x, donc ça va être C infini sur R2 comme produit de deux fonctions qui sont C infini sur R2, parce que xt donne x, xt donne t, les projections sont C infini. Donc xt donne xt par produit des deux, c'est c infini aussi. U appartenant à R donne exponentielle u et c infini. Donc quand on compose avec ça, xt donne exponentielle xt et c infini sur R2. De plus, u était c infini sur R. Donc xt donne x donne u de x composé de 2c infini et c infini. Donc par multiplication des deux, phi est c infini sur R2. Phi sur t en xt, eh bien je dérive ça par rapport à t, ça nous sort un x, donc ça fait x2 exponentielle xt sur exponentielle x moins 1, c'est-à-dire x phi de xt. Donc après, je peux recommencer, et par une récurrence très facile, phi sur t puissance n en xt est égal à x puissance n phi de xt, c'est vrai pour l'ordre 1, si je suppose que c'est vrai pour l'ordre n, je redérive ça, et donc je vais avoir un x phi de xt qui me fera x à la puissance n plus 1, et donc phi sur t à la puissance n plus 1 en xt sera égal à x puissance n plus 1 phi de xt, donc par récurrence, c'est toujours vrai, quel que soit n appartenant à n. Sur t de n sur xn de phi de xt est égal à sur xn, alors c'est n-ième. Sur t de phi de xt, ça c'est Schwarz, car phi est c infini. Et donc ça fait sur xn de... ça on a déjà vu que c'était x phi de xt. Et là je peux appliquer la formule de Leibniz. Donc je dérive, attention, je dérive par rapport à x. Les sommes de k égale 0 à n, de k parmi n, la dérivée km de x. Et là, la dérivée n moins km de ça par rapport à x. Mais, quand je prends n supérieur ou égal à 1, de toute façon, à partir du rang 2, la dérivée km de x sera nulle. Donc il va rester que deux termes. Le terme k égale 0, donc la dérivée 0e de x c'est x, et le terme k égale 1, sa dérivée c'est 1. Donc il va rester x n sur xn de phi de xt, plus n n-1 sur x puissance n-1 de phi de xt, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Pour t fixé et n appartenant à n, on pose ça, et on va montrer que a n de t, la fonction a n, c'est en fait bn, c'est le polynôme de Bernoulli, d'indice n. Démonstration, on a phi de xt qui est égal à ça, a0t est égal, alors a0t c'est la dérivée 0e, donc c'est phi de 0t, donc u de 0 fois 1 égale a'. n de t, c'est la dérivée par rapport à t de ça. Tout ça c'est possible parce que phi est de classe c infini.
Donc, ça va nous faire A'N de t. Ça, c'est égal à ça. J'applique donc cette formule avec x égale 0. Donc 0 fois ça, plus n fois ça, en 0. Bah, en 0, ça annule ça, donc il ne reste plus que ça. Donc il reste n à n-1 en t. Voilà. Donc on a A'N de t qui est égal à n à n-1 de t. Puis on avait A0 de t qui est égal à 1. Ça rappelle les polynômes de Bernoulli. Bon, une formule comme ça, comme A0 est un polynôme de R de x, il est évident, par récurrence, hein, on peut faire une petite récurrence, que les AN sont des polynômes, tous. Parce que si ça c'est un polynôme, quand on l'intègre, ça va être un polynôme. Voilà. Pour x différent de 0, somme de 0 à 1 de phi de xt dt est égale à ça. Je sors le u de x, donc ça fait ça. J'intègre par rapport à t, donc ça fait ça. Et ça fait donc, quand je remplace t par 1 et 0, ça fait ça qui fait 1 parce qu'il y a x au dénominateur et exponentielle x moins 1 au numérateur. Et phi de 0t est égal à 1, quel que soit t. Ça implique que somme de 0 à 1 de phi de 0t dt est égale à 1. Oui, parce que phi de 0t, quand je remplace x par 0, ça fait 1, c'est bien égal à 1, hein, quel que soit t. Donc on a toujours ça qui est égal à 1, quel que soit x appartenant à R. La fonction phi est c infini sur ça, elle est sur R2, donc en particulier sur ça. Et donc, la fonction f qui à x fait correspondre ça est de classe C1 sur R, et sa dérivée s'obtient en intégrant la dérivée. D'accord ? En faisant une petite récurrence sur n, on a tout de suite que f est de classe Cn et que f énième s'obtient en intégrant la dérivée énième. En effet, c'est vrai à l'ordre 1, puisqu'on vient de démontrer ça. Et si c'est vrai à l'ordre n, comme phi est c infini, on va dire que d rond énième sur d rond xn de phi de xt va être de classe C1, et donc on va pouvoir dériver, et dériver sous le signe somme. Donc fn plus unième de x va être égal à ça, c'est-à-dire d rond n plus unième sur d rond x à la puissance n plus 1 de phi de xt dt. Donc c'est toujours vrai, ça c'est toujours vrai. F est C infini sur R, et vérifie ça. Donc pour x égale 0, fn de 0 va être égal à ça, c'est-à-dire à la somme de 0 à 1 des an de t dt. Mais ça, c'est égal à 1 quel que soit x. Donc f de x, c'était la définition de f de x, hein, est égal à 1 quel que soit x. Donc fn est égal à 0, quel que soit n. Donc en fait, ce truc-là va être nul. Donc, somme de 0 à 1 de an de t dt est égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile, parce que là j'ai pris n. Voilà. Donc, les AN sont des polynômes. A0 est égal à 1. A'N est toujours égal à n à n moins unième, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et cette intégrale est nulle, quel que soit n appartenant à n étoile. Bah, on sait qu'il y a une seule suite qui vérifie ça, c'est la suite des polynômes de Bernoulli. Donc an est égal à bn, quel que soit n appartenant à n. Le bilan, c'est qu'on a cette fonction phi de R2 vers R définie par phi de xt est égal à x exponentielle xt sur exponentielle x moins 1. On a vu qu'elle était c infini et que la dérivée énième par rapport à x de phi de xt, mais en 0t, c'est bn de t, quel que soit t appartenant à R. Alors je reprends la fonction u, mais cette fois-ci définie sur c étoile au lieu de r étoile, par une z égale exponentielle z moins 1 sur z. Elle est non nulle sur c étoile parce que exponentielle z est égale à 1, ça équivaut à z égale 0. De plus, la limite d'exponentielle z moins 1 sur z, c'est exponentielle z moins exponentielle 0 sur 1 moins 0, c'est la dérivée d'exponentielle z en 0, ça fait 1. On prolonge donc u en 0 par u de 0 égale 1, comme on avait fait sur R. La fonction u est définie continue sur c, et u de z est différente de 0, quel que soit z appartenant à c, et donc 1 sur u est défini et continue sur c.
C'est exactement pareil que ce qu'on avait vu sur R. U de Z est égal à 1 sur Z, somme de ça. Ça, c'est pareil, on l'avait vu aussi d'ailleurs. Et donc, ça nous fait somme des Zn sur n plus 1 factoriel. Quel que soit Z appartenant à C, le rayon est égal à plus l'infini. Donc, U est une fonction holomorphe, donc C infini sur C. Pour T fixé appartenant à R, on pose Ft, la fonction de C vers C qui à Z fait correspondre Z exponentielle Zt sur exponentielle Z moins 1. C'est-à-dire exponentielle Tz sur U de Z. Bon, bah, ça c'est une fonction holomorphe, ça aussi, donc c'est une fonction holomorphe développable en série entière au voisinage de 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe un nombre réel strictement positif que j'appelle RT, puisque bon, on a fixé T, hein, donc a priori ça dépend de T, tel que Ftz est égal à la somme de 0 à plus l'infini des dérivées énièmes de Ft, parce que Ft, bien sûr, hein, je l'ai dit, est holomorphe, donc c'est infini de toute façon. Ft énième de 0 sur factoriel n, Z puissance n. Quel que soit Z, tel que module de Z est inférieur à RT. Donc, si je me restreins à R, Ft de x est égal à ça, quel que soit x appartenant à R, vérifiant, valeur absolue de x inférieure à RT. Donc, quel que soit x appartenant à R, Ft de x c'est phi de xt. Et on a vu que, dérivée énième, donc par rapport à x de t en 0, ça va être la dérivée énième de phi de xt quand je remplace x par 0. Hein. Donc c'est Bn de t. Donc ça veut dire que quel que soit t appartenant à R, il existe Rt positif, tel que dès que valeur absolue de x est inférieure à Rt, eh bien phi de xt, c'est-à-dire cette fonction-là, est égale à somme, bah là je remplace, hein, c'est dBn, Bn de t sur n factoriel x puissance n. Phi est la fonction génératrice de Bn. Voilà. Alors souvent, on ne dit pas ça, c'est-à-dire qu'on dit uniquement ça égale ça, sans préciser quelles sont les conditions. Propriété qu'on va démontrer avec ça, mais qu'on pourrait démontrer autrement, je vais peut-être le faire aussi, par une simple récurrence. Quel que soit n appartenant à n étoile, Bn de x est égal à x puissance n moins 1 sur n plus 1, somme de 0 à n moins 1 des k parmi n plus 1, bk de x. Démonstration. Pour t appartenant à R et valeur absolue de x inférieure à RT, on a exponentielle x. Oui, je vais passer ça de l'autre côté. Hein, j'avais x exponentielle xt sur exponentielle x moins 1 qui est égal à ça. Donc voilà. Et là, maintenant, j'utilise la décomposition en série entière de ça. Donc, je vais pouvoir dire que somme des xn t puissance n sur factoriel n est égale à ça, fois ça, parce que le développement en série entière de ça, c'est ça. Mais attention, c'est pour valeur absolue de x inférieure à RT. Hein. D'accord? Alors, ça marche, hein, parce que celle-là, c'est que le rayon est infini, puis celle-là, le rayon est infini aussi. Mais là, c'est RT. Donc, ça me donne que t puissance n sur... Je prends le coefficient en xn, là et là. Donc, celui-là, c'est t puissance n sur factoriel n. Il va être égal à la somme pour k plus j égale n des bj de t sur factoriel j factoriel k plus 1. Donc quand j va de 0 à n, bien le k qui est égal à n moins j, ici ça fait n plus 1 moins j. Voilà. Alors, si je prends donc, de toute façon je prends n supérieur ou égal à 1, t puissance n sur n va être égal à la somme de 0 à n moins 1, et je regarde le dernier terme. C'est Bn de t sur factoriel n, c'est Bn de t sur factoriel n, et ici, quand j vaut n, c'est factoriel 1, donc ça fait 1. Donc c'est ça. Donc en multipliant par factoriel n, ça donne Bn de t est égal à t puissance n, je vais passer de l'autre côté, moins somme des bj de t, multiplié par factoriel n sur ça. D'accord? Et ça peut s'écrire, si je mets 1 sur n plus 1 ici devant la somme, je vais rajouter un n plus 1 ici qui me fera factoriel n plus 1. Sur factoriel j, factoriel n plus 1 moins j, bah c'est exactement j parmi n plus 1.
Bj de t. D'accord? Voilà. Alors attention, ça marche que pour x inférieur en valeur absolue à rt a priori. Donc si je considère maintenant le polynôme p de t qui est égal à bn de t moins t puissance n plus cette somme. D'accord? C'est égal à 0, quel que soit x en valeur absolue inférieure à t, il y a une infinité de réels comme ça. D'accord? Et ça, c'est un polynôme. Il appartient à r de x, avec une infinité de racines, donc il est nul. Donc, quel que soit x appartenant à r, en réalité, j'ai Pn de x, qui est donc égal à x puissance n, moins 1 sur, moins 1 sur n plus 1, somme de 0 à n moins 1, de, voilà. Et donc, la propriété est démontrée. On fait une autre démonstration de ce résultat, cette fois-ci par récurrence. On commence par l'ordre 1. Est-ce que B1 est égal à x puissance 1 moins 1,5 de somme de 0 à 0 de 0 parmi 2 B1, B0, pardon. Ben oui, puisque ça fait x moins 1,5, et que B1 est bien égal à x moins 1,5. Supposons la propriété vraie à l'ordre n. Alors on sait qu'on a ça. Donc ça, je peux le remplacer par B'N plus 1 sur N plus 1, et ça par B'K plus 1 sur K plus 1, que j'intègre après. Alors ça, je l'intègre par x puissance N plus 1 sur N plus 1 à une constante près. Je multiplie par N plus 1, et j'obtiens ça. Et là, comme je vais faire apparaître pour l'ordre N plus 1, 1 sur N plus 2, devant cette somme, je multiplie tout par N plus 2. N plus 2 fois ça sur J. Alors ça fait N plus 1 factoriel sur J moins 1 factoriel, N plus 1 moins J plus 1, donc N plus 2 moins J factoriel, fois J, fois N plus 2, ça fait N plus 2 factoriel sur J factoriel, N plus 2 moins J factoriel, ça fait J parmi N plus 2. Donc, j'ai ça, plus ça, que j'intègre. Toutes les sommes entre 0 et 1 des BK, ça fait 0. Donc il va rester cette somme-là, plus cette somme-là. Celle-là, elle est égale à 1 sur N plus 2. Et la somme de lambda, ça fait lambda entre 0 et 1. Donc ça fera lambda N plus 1. Plus ça égale 0. Donc lambda N plus 1 est égal à moins 1 sur N plus 2. Donc le Bn plus 1 va être égal à xn plus 1 moins 1 sur n plus 2, cette somme-là, plus celui-là qui vaut en fait moins 1 sur n plus 2. Je l'intègre dans la somme, parce qu'en fait, si je commence ma somme à j égale 0, eh bien le terme en 0, il fait quoi? Il fait 0 parmi n plus 2 B0, qui fait 1. Et donc, c'est bien le moins 1 sur n plus 2 que j'ai rajouté. Donc j'ai bien ce résultat, et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 2, donc par le théorème de récurrence, toujours vrai. On termine sur ça qui n'a rien à voir et que j'aurais pu faire bien avant. Somme de 0 à n des k puissance p est égale à bp plus 1 en n plus 1 moins bp plus 1 en 0 sur p plus 1, quel que soit p, et n appartenant à n. Démonstration, on a déjà vu ça, quel que soit x, et quel que soit n appartenant à n étoile. Donc en particulier, si je prends n égale p plus 1, ça fera, et si je prends x égale k, ça fera ça. X égale k, et alors là, ça fait p plus 1 moins 1, ça fait ça. Quel que soit k appartenant à n, et p supérieur ou égal à 1. Donc la somme, alors la somme de ces trucs-là, c'est une série télescopique qui va rester le plus grand, bp plus 1 en k plus 1, moins, et là il doit y avoir une erreur, c'est bp plus 1, là. Voilà. Moins bp plus 1 de k, oui, la somme de ces trucs-là, ça va être égal à bp plus 1 en n plus 1, pardon, moins bp plus 1 en 0, c'est une somme télescopique, c'est-à-dire que c'est bp plus 1 de 1 moins bp plus 1 de 0 plus bp plus 2 plus bp plus 1 en 2 moins bp plus 1 en 1, etc. Ils suppriment tous, il ne reste plus que les deux extrêmes. Donc ça veut dire que la somme, alors la somme de ça, c'est la somme de ces trucs-là. La somme des p plus 1 k puissance p de 0 à n est égale à bp plus 1 en n plus 1 moins bp plus 1 en 0. Et donc la somme des k puissance p va être égale à ça sur p plus 1. C'est bien ce qu'on voulait démontrer.